Bonjour tout le monde. Donc, merci Cédric pour son intervention complète. Je vais essayer d'être aussi complet que lui. Déjà, mais j'approche, mais je ne sais pas s'il a été testé. Hein, Cédric. Alors, il a mis prêt. Hein. Le premier point sur la question de la résignation, puisque c'est quand même des débats qu'on a entre nous sur le niveau de mobilisation aujourd'hui, sur les attentes que pouvait avoir la CGT et les organisations qui appelaient aujourd'hui. Je crois qu'il faut quand même qu'on soit optimiste. Sur le département, ça fait des années qu'on appelle à des journées d'action le 5 décembre, en lien avec la journée qu'on peut appeler précarité privée d'emploi, et on est sur un niveau de mobilisation qui est quand même inédit sur ce thème-là. Même si dans la journée d'aujourd'hui, on a mis autre chose, mais sur une période où on est encore confiné, où le gouvernement utilise des outils répressifs pour limiter un maximum toute mobilisation contre son projet libéral, je pense qu'on est quand même sur un niveau de mobilisation qui est intéressant. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la mobilisation d'aujourd'hui. Il y a eu des mobilisations samedi passé, le samedi d'avant. Il y en a eu une encore ce matin à Barcelonnette sur la question de la sécurité globale. Je crois qu'il y a une volonté de multiplier les initiatives et d'organiser la riposte, et une riposte globale, parce que les attaques aujourd'hui, elles sont bien globales de la part du gouvernement. Et je crois que par rapport à ça, on peut se projeter quelques temps en arrière. Il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, on était à Fort-Calquier, avec une mobilisation Gilets jaunes qui venait de démarrer, une mobilisation syndicale importante, aussi en lien avec cette mobilisation Gilets jaunes. Et je crois qu'on avait eu des difficultés à se rassembler. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on travaille la question du rassemblement, des convergences. Qu'est-ce qu'on peut porter ensemble? Quel projet de société on est en capacité de mettre en débat pour élargir la mobilisation et enfin gagner? Gagner parce qu'il y a nécessité, à mon avis, sur le premier point, la question de l'accès aux soins. Aujourd'hui, on a un président qui régulièrement se fait plaisir devant l'ensemble des médias en expliquant qu'on est en guerre au niveau européen, mondial, contre une pandémie, contre une maladie qu'ils appellent la Covid. Je crois que si réellement on était en guerre, et si réellement il voulait répondre aux besoins des populations, qu'on soit pour ou contre le vaccin, je crois qu'aujourd'hui il y a nécessité à obliger l'ensemble des grands groupes qui travaillent des projets de recherche à se mettre autour de la table, à mettre en commun les études pour enfin permettre l'accès aux soins de tous, mes camarades. Parce que ça, je crois que c'est la première des revendications qu'on peut avoir. Donc il y a une pétition là-dessus qui circule, je crois qu'on peut la signer massivement. Si on les laisse faire, c'est la course au profit qu'ils organisent. Et ils l'organisent bien puisqu'il y a déjà des labos qui ont mis sur le marché des vaccins. Et donc on va choisir en fonction de où on habite et de nos revenus, si on y a accès ou pas accès. Et je crois que je ferai le lien avec ça sur la sécurité sociale. Aujourd'hui, ils ont mis plus de 700 milliards sur la table en nous expliquant qu'on vivait une crise importante. Ils ont mis plus de 600 milliards sur un plan d'aide et plus de 100 milliards sur un plan de relance. Je crois qu'aujourd'hui, il y a urgence à revendiquer des moyens plus importants pour notre sécurité sociale, sinon ils vont la couler. Ils ont été capables, il y a 1 an en arrière, de réformer, de mettre tout à plat sur la réforme des retraites pour un trou de 60 milliards d'euros, soi-disant. Donc ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Ils sont en train de creuser un déficit au niveau de la sécurité sociale qui sera bien plus important. Donc qui parlent, la communication qu'ils prennent aujourd'hui, c'est réforme des retraites qu'il faut réactiver rapidement, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, il faut travailler plus. Et c'est moins de droits pour l'ensemble des travailleurs et l'ensemble des populations, parce que la sécurité sociale, on ne pourra pas maintenir le niveau. Et ça, ce n'est pas acceptable en période de pandémie ou hors période de pandémie. La sécurité sociale, je crois que c'est la plus grande avancée sociale de notre siècle, et on va tout mettre en œuvre au niveau de la CGT, avec les organisations qui le souhaitent, la population qui le souhaite, pour combattre ces projets et la renforcer, parce que je crois qu'on y est tous attachés, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vivre un peu plus longtemps, en meilleure santé, de profiter un peu plus de notre retraite. Donc voilà, je finirai mon intervention là-dessus. Je crois qu'on a une multitude de choses à dire. Il y a des copains qui souhaitent parler, je crois de Solidaire aussi, qui appellent aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est que la bataille, elle commence, qu'on ne croit pas, comme on a pu penser le 16 juin, après le premier confinement, que les choses, elles se passeront naturellement dans la rue. Je crois qu'on est dans un monde qui est complexe.
On a eu les applaudissements au cours de la première vague. Aujourd'hui, il n'y a plus d'applaudissements et on est sur un département qui subit une vague plus importante. Donc chaque fois qu'on a gagné, c'est qu'on est allé chercher le plus grand nombre pour imposer nos revendications et c'est ce qu'il faut qu'on continue à faire. Merci.